Et puis Gauthier Ribinski est avec nous pour en parler. Bonjour à vous Gauthier. J'en ai bien. Depuis le retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire et son acquittement par la CPI pour crimes contre l'humanité, le mot réconciliation est sur toutes les lèvres. Elle est si évidente que ça, cette réconciliation? Tout le monde la veut, ou tout le monde prétend la vouloir. Il est certain que pour la Côte d'Ivoire qui a été traumatisée par non seulement les périodes, la période post-électorale 2010-2011, mais même bien avant, toute la décennie 2000-2010 a été marquée aussi, entachée par des combats, par des rivalités. Il est évident que la Côte d'Ivoire a besoin de cela. Maintenant, première question. Vous l'avez dit, Laurent Gbagbo a été acquitté. Son acolyte Charles Blé Goudet également. Qui donc, puisque ce ne sont pas eux qui ont commandité les massacres, on parle de 3500 ou 3300 personnes qui ont été assassinées, violées, torturées dans cette période post-électorale. Si ce n'est pas Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudet, puisque ce ne sont pas eux, qui? Vous savez bien qu'une réconciliation, quand on veut la mener à bien et à son terme, il faut qu'elle repose aussi sur des faits établis. Dans cet acquittement, bien sûr, on ne sait pas qui a commis ces crimes. On sait que dans la période antérieure dont je vous parlais, 2000-2010, il y a eu des morts également qui étaient imputables aux différentes parties. Ces personnes-là, ces 3500 personnes, qui a été à l'origine de ces meurtres, de ces commandos qui ont été présentés à une époque comme spontanés, tout ça n'est pas dit et tout ça pèse dans ce panier de la réconciliation. Par ailleurs, il est évident qu'en Côte d'Ivoire, compte tenu de ce que le pays a vécu, nous parlions hier de la Tunisie, vous vous souvenez, on parlait du réformisme comme d'une posture politique pour gouverner, posture politique pour contester le gouvernement. En Côte d'Ivoire, l'idée de la réconciliation, c'est aussi une posture pour ceux qui sont au pouvoir comme pour ceux qui le contestent. C'est-à-dire que quiconque serait en Côte d'Ivoire aujourd'hui contre la réconciliation n'aurait aucun avenir politique. Donc il faut être pour la réconciliation. Mais entre les deux, entre Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié, il y a des différences énormes. Lesquelles? Pas forcément programmatiques, et c'est ça le troisième point que je voulais aborder. Il y a des différences d'ambition personnelle. Mais le problème de la Côte d'Ivoire aussi aujourd'hui, c'est bien de se demander quel est pour les Ivoiriens le programme ou les programmes qui sont dignes d'intérêt au-delà de la question de la personne. Que Laurent Gbagbo soit d'une certaine manière réintégré dans le jeu politique puisqu'il est innocent, très bien. Qu'Alassane Ouattara accomplisse cette démarche à la fois de réconciliation et finalement novatrice, très bien. Mais pour mettre quoi dans le panier? Pour dire quoi aux Ivoiriens? Toute la question est là, et cette réconciliation tant attendue et tant glorifiée ne dit rien sur la suite. Elle est, d'une certaine manière, neutre d'intention. La suite, justement, et vous évoquez à l'instant les ambitions personnelles des uns et des autres. En ce qui concerne Laurent Gbagbo, il restera dans tous les cas un opposant politique de premier plan, peut-être aussi un homme embarrassant en quelque sorte. Alors, embarrassant pour le pouvoir actuel, oui. Homme politique de premier plan, oui, parce que justement, quand vous remontez à l'origine de ce qu'a été Laurent Gbagbo, c'est quand même l'un de ceux qui a osé se dresser contre le père fondateur de la nation ivoirienne, Félix Houphouët-Boigny, qui avait quand même instauré un régime de parti unique, qu'on le veuille ou non, et Gbagbo était là pour résister à cela. Donc il a une aura passée, justement, d'homme engagé contre des choses très précises. Qui est Laurent Gbagbo politiquement aujourd'hui? Que veut-il politiquement en dehors de sa propre, en quelque sorte, réhabilitation? Pas grand monde le sait. Et c'est un petit peu la même chose que pour Alassane Ouattara, qui, vous le savez, donc avait fait acte de candidature pour un troisième mandat, et qui l'a fait au nom des intérêts supérieurs de la nation ivoirienne. Mais là encore, pour quel programme? Pour quelle fin politique? Et c'est ça la question qui se pose, c'est de savoir, au fond, qu'il y ait des affrontements entre des hommes et des femmes politiques, sans aller bien sûr jusqu'à la violence. Très bien, c'est normal. Mais qu'est-ce que ça recouvre? Au moins que ça recouvre des idées, que ça recouvre des orientations. Il y a X manières de faire de la politique en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Et là, on est dans le cas de figure que connaissent d'autres pays africains et que connaissent aussi l'Europe. On est plutôt dans le cadre d'écuries présidentielles. Ce n'est pas certain que ça soit politiquement ce qui soit le plus fécond et le plus fertile pour un pays comme la Côte d'Ivoire, mais pour d'autres aussi. Merci beaucoup Gauthier. Merci pour cette analyse.